Nous sommes le dimanche 5 mai 1996. Il est 8h26 lorsque le départ normal de la caserne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris Saint-Honoré part pour l'un des plus grands feux des années 90. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'incendie du Crédit Lyonnais. Il s'agit là d'un feu hors norme et de nombreux sapeurs-pompiers de Paris ont été blessés. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Donc maintenant, nous allons voir le plan de situation. Le Crédit Lyonnais, donc ce gros bâtiment, est situé dans le 2e arrondissement de Paris, d'accord, vraiment en plein centre de Paris. Maintenant, nous allons voir où sont situées les casernes de sapeurs-pompiers de Paris, les casernes les plus proches. Vous allez voir, il y a des casernes un peu partout et les pompiers arrivent sur l'intervention, sur cet incendie très rapidement. Donc voilà, donc on peut voir ici situé le Crédit Lyonnais. Voilà, c'est un immense bâtiment. Il y a plusieurs rues qui le contournent, d'accord. Donc l'incendie, a priori, les sapeurs-pompiers ont été avertis à ce niveau-là, parce que l'adresse qui a été donnée était ici, rue du Choiseul. Maintenant, la caserne la plus proche est ici. C'est la caserne de Saint-Honoré, d'accord? Donc, faut savoir que la caserne de Saint-Honoré, c'est une petite caserne. Il y a cette rue qui est en russe, qui est une rue sens unique. Et en fait, on peut le voir là-bas, le Crédit Lyonnais. Donc, il est vraiment très proche de la caserne. On va voir un peu le chemin qu'ils ont fait pour y arriver. Donc bien entendu, en respectant le code de la route, ils ont dû passer par là, d'accord? Hop, arriver ici, et ici, ils sont arrivés rue du Choiseul. Ils sont partis d'ici, hop, ils ont pris cette rue-là, ici, ils sont remontés, tac, ici, et après ils sont arrivés rue du Choiseul, voilà, ici. Donc une fois qu'ils sont arrivés sur place, forcément, vu l'ampleur de l'incendie, ils ont forcément demandé des renforts, demandé le renfort d'autres collègues, et on va voir où sont situées les deux autres casernes les plus proches. Donc la suivante, la caserne la plus proche, c'est la caserne de Blanche, d'accord, qui est située ici, dans le 9e arrondissement. Donc ils sont partis de là-haut, d'ici. Ils sont descendus, tac, 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 pour arriver ici. Donc vous pouvez voir, 1,1 km, c'est encore très très proche. En sachant que la caserne de Saint-Honoré, ici, elle est à 700 mètres. Ici, vol d'oiseau de là à là, il y a environ 700 mètres.
Et ensuite, la troisième caserne la plus proche, c'est dans le G2, c'est la caserne de Château d'Eau, d'accord? Donc c'est la caserne qui est la troisième caserne la plus proche. Donc elle aussi, elle est vraiment pas très loin. Elle est située à 2,6 km. Donc c'est la troisième caserne la plus proche, 2,6 km. On peut voir le chemin parcouru, d'accord? Ils ont dû faire tout ce chemin-là pour arriver sur le lieu de l'incendie. Donc une fois qu'ils sont arrivés ici. Ils ont pu, bien entendu, toutes les casernes ont pu se dispatcher autour de l'incendie pour le circonscrire au mieux. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait le plan de situation, vous savez à peu près par où sont arrivés les pompiers qui ont été très rapides. Nous allons voir le plan de l'incendie. Donc là, on a l'incendie. Je vais utiliser cette caméra pour pouvoir au mieux vous montrer les détails. Donc là, vous pouvez constater que l'incendie est juste gigantesque. Donc, ce qu'il faut savoir dans ce genre d'incendie, c'est qu'il y a plusieurs adresses, d'accord? Nous avons ici une rue, la rue Gramont. Ici, nous avons le boulevard des Italiens. Ici, nous avons la rue de Choiseul. Et ici, nous avons la rue du 4 septembre. D'accord? Tout ça, c'est un bâtiment. Ça se propage, d'accord? Donc, l'incendie, a priori, s'est déclaré ici. Enfin, c'est là que les pompiers sont arrivés. Les premiers pompiers sont arrivés par ici, d'accord? Rue de Choiseul. Ok, les pompiers de Saint-Honoré. Et forcément, ils ont demandé des renforts, d'accord? Donc une fois qu'ils ont demandé ces renforts-là, vu que eux ils étaient une vingtaine, et ben les renforts ont pu, bien entendu, entourer le feu pour le circonscrire au mieux, d'accord? Une seule équipe de sapeurs-pompiers, une seule caserne n'est pas suffisante pour éteindre un incendie de telle ampleur. Du coup, les renforts sont demandés et bien sûr ils viennent de partout, de Paris, et ils entourent le feu, d'accord? Et ils attaquent le feu. Donc ce qu'il faut savoir dans ce type d'incendie, c'est qu'il y a un plan bien établi, d'accord? C'est pas un feu anodin. Les pompiers de Paris, ils sont préparés, ils savent où placer les engins, et de cette manière-là, malgré l'intensité du feu, eh ben, il y est circonscrit le plus rapidement possible. Le siège du Crédit Lyonnais en proie des flammes pendant plus de 12 heures. Donc cet article est tiré de l'Humanité, je vous le mets dans la description. Il date du lundi 6 mai 1996. D'accord, c'est un vieil article. Le siège social du Crédit Lyonnais a été ravagé hier à Paris par un violent et spectaculaire incendie d'origine accidentelle, semble-t-il. Commencé à 8h30, il n'était toujours pas totalement maîtrisé 12 heures plus tard. Bilan 32 personnes blessées, des pompiers pour la plupart, et des inquiétudes pour l'avenir immédiat des 2500 employés. Donc bien sûr, ça c'est un premier bilan, 32 blessés. Il y en a eu beaucoup plus, et il y en a eu 39 selon la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ils ont tweeté l'information il y a pas si longtemps. Donc voilà, vous pouvez vous imaginez ce gros bâtiment qui brûle. Pas de victimes, donc tant mieux, personne à l'intérieur a priori. Rue du 4 septembre, dans le 2e arrondissement, on voit d'abord de grosses volutes de fumée grise. Paraît même qu'elles sont visibles depuis les hauteurs de Versailles, à près de 40 km du centre de la capitale. Vous imaginez 40 km du centre de la capitale. C'est incroyablement gigantesque. Les 2/3 des 9000 mètres carrés du premier étage ont été ravagés, avant que le feu ne gagne les étages supérieurs jusqu'au toit. Il s'agit de la partie de l'immeuble située rue du 4 septembre et rue du Choiseul, dans le 2e arrondissement de Paris. Des moyens qualifiés d'exceptionnelle importance. Donc ouais, quand on voit l'ampleur de cet incendie, on peut comparer bien entendu avec Notre-Dame qui a eu lieu récemment. Donc c'est l'un des l'un des plus grands incendies des années 90. Donc imaginez la superficie qui est juste immense, et forcément les moyens sapeurs-pompiers sont juste immenses. On va voir les chiffres. Soit 300 pompiers provenant de 30 casernes avec 36 engins et 28 lances. Prévenus dès 8h30, les pompiers sont intervenus dans les 3 minutes qui ont suivi l'alerte, mais ont dû lutter près de 10 heures pour circonscrire l'incendie qui était pratiquement maîtrisé hier soir. Donc comme je vous l'ai dit, qui dit gros incendie, dit lourd moyen, énormément de personnes. Vous imaginez 300 personnes, 30 casernes, c'est juste énorme, 28 lances et plus de 10 heures d'intervention. Vous imaginez, c'est juste
énorme. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est le temps d'intervention. Sur l'article, ils disent que les sapeurs-pompiers ont été présents 3 minutes donc après l'alerte. Donc là, il faut savoir qu'on est le dimanche matin, il est 8h30, donc du coup, les pompiers sont réveillés, il n'y a pas de délai en fait. Limite, les pompiers sont prêts à être entraînés parce qu'à cette heure-là, en général, 8h30, c'est l'heure où les pompiers font leur vérification du matériel et commencent à se préparer pour aller à la séance de sport. La caserne de Saint-Honoré, donc qui est rue Sainte-Anne, qui est vraiment à côté. À vol d'oiseau, elle est située à 700 mètres. Voilà, elle est vraiment à côté. Bien entendu, il faut emprunter la circulation, respecter le code de la route. Ça fait un peu plus d'1 kilomètre au total. Mais sinon, la caserne de Sainte-Anne, la caserne de Saint-Honoré, rue Sainte-Anne, est vraiment très proche. Faut savoir aussi que la caserne Saint-Honoré, qui est rue Sainte-Anne, ça fait pas longtemps qu'elle a déménagé. Parce que là, sur cette intervention, on est dans les années 90, on est en 96, et il me semble que la caserne Saint-Honoré a déménagé en 93, donc 3 ans avant. Donc du coup, 3 minutes pour être sur les lieux. C'est extrêmement rapide. Je sais pas si vous vous imaginez, c'est vraiment incroyablement rapide. Donc c'est vraiment une des forces de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est de pouvoir être présent sur l'intervention le plus rapidement possible. La lutte a été rendue difficile par l'intense chaleur dégagée et l'épaisse fumée âcre due aux matériaux en combustion. Certains immeubles du voisinage ont été évacués. Bien entendu, Paris, il y a quand même beaucoup de petites rues, donc les immeubles aux alentours ont été évacués. Et comme je vous ai dit, c'est dimanche matin. Donc là c'est un bâtiment où des gens travaillent à l'intérieur, c'est pas un bâtiment où des gens dorment à l'intérieur. Donc du coup, l'avantage c'est c'est probable qu'il y ait peu de personnes à l'intérieur et que le peu de gens qu'il devait y avoir à l'intérieur ont pu évacuer s'il y avait des gens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de bilan humain sur cette intervention. Les secours de la caserne voisine arrivent quelques minutes plus tard, rue de Choiseul. Comme on le disait, ils sont arrivés rue de Choiseul. Les agents de sécurité les guident jusqu'à l'étage qui s'enfume déjà. La chaleur est importante, le feu invisible. Les sapeurs-pompiers tentent d'en faire le tour, mais avancent difficilement dans les couloirs, traînant leur lance à plat ventre. Vous imaginez, c'est vraiment... Puis c'est une autre époque, les pompiers sont pas équipés comme nous maintenant avec les textiles. C'est vraiment une autre époque. Ça brûle, ça chauffe. Donc pour progresser, ils doivent y aller en rampant pour progresser avec la lance. C'est incroyable. Durant près de 3 heures, les sapeurs-pompiers accumulent les renforts. Déjà, plusieurs d'entre eux, intoxiqués, soutenus par leurs camarades, sont emmenés au poste médical avancé, installé dans une brasserie voisine, investi par les équipes médicales. Voilà, quand il y a une grosse intervention comme ça, il y a toujours un poste médical avancé qui est installé, même s'il n'y a pas de victimes. Simplement pour les sapeurs-pompiers, vous pouvez le voir, là il y a eu beaucoup de pompiers qui ont été blessés, donc ils allaient directement à ce poste médical avancé, qui a été dans une brasserie du coup, et après ils sont transportés à l'hôpital si besoin. Préserver un immeuble classé. Il faut maintenant concentrer tous les efforts pour sauver la prestigieuse partie avant dénommée l'Hôtel des Italiens, dont certains éléments architecturaux sont classés. À chaque étage, à partir des escaliers, de nombreuses lances sont établies afin de constituer des lignes d'arrêt. Vous voyez, ça c'est vraiment en termes d'organisation de secours. Là, il faut sauver ce qui est sauvable, un peu comme il s'est passé sur Notre-Dame. Ici, vous avez pu l'entendre, sur la devanture boulevard des Italiens. Donc, il faut protéger cette partie du bâtiment. Il ne faut pas qu'il soit ravagé par les flammes. Donc ça, c'est l'objectif réel des sapeurs-pompiers sur cette intervention. Quelques extensions du feu seront encore combattues jusqu'à 18h45. Alors que plusieurs centaines de sapeurs-pompiers déploient leurs dispositifs dans le quartier bouclé par la police, sous les yeux de milliers de badauds. Le feu est éteint, circonscrit, vers 20h, par une trentaine de lances, pour être éteint officiellement vers 3h du matin le lundi 6 mai. Donc du coup, le feu a commencé vers 8h30 le dimanche 5 mai et il a été éteint à 3h du matin le lundi 6 mai, le lendemain. Donc vous pouvez imaginer, intervention de longue durée pour le coup. En tout cas, bravo à tous les pompiers qui étaient sur cet incendie. Donc c'est un vieil incendie. Je suppose que la plupart des sapeurs-pompiers qui ont été sur cet incendie ne sont plus à la brigade, peut-être.
Et je sais que le général, l'ancien général de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Jean-Claude Gallet, était sur cet incendie. Voilà, donc je ne sais pas exactement la fonction qu'il avait sur cet incendie, mais il me semble avoir lu quelque part qu'il était sur cet incendie. Donc bravo à lui et puis à tous ceux qui ont participé à cet incendie. Voilà l'affaire family, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite des vidéos. Je vais faire d'autres vidéos dans ce même type de format, parce que j'adore vous informer puis vous montrer un peu les anciennes interventions. Même si je le fais pour les interventions récentes, j'aime bien aussi le faire pour les anciennes interventions. N'hésitez pas non plus à me faire savoir dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez m'apporter un complément d'information, n'hésitez surtout pas, hein, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous en savez un peu plus sur cette intervention, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à la partager à vos amis aussi, cette vidéo, si elle vous a plu. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos, mais continuez à le faire parce que ça permet de montrer ce type d'intervention à d'autres personnes. Mettez un like, voilà, ça aussi, ça coûte rien, puis ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, l'affaire family, je vous rappelle, j'ai mon livre « L'incendie de ma vie ». Ça parle de feu. J'ai été sapeur-pompier de Paris pendant plusieurs années. Donc je raconte mon expérience dans ce livre, mon expérience de sapeur-pompier. Vous voyez, derrière moi, il y a un gros feu et je parle aussi de cet incendie et de plusieurs des anecdotes. Et je raconte mon parcours de mes 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est dans la description. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. Il y a 24 notations 5 étoiles, donc plutôt bien noté. Et puis voilà, l'affaire family, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention, rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao. Mets ton masque.